fait après-midi en tout. Donc son journée et cérémonie pour Jean Haïtien, parce que nous prenons tout pour gagner cérémonie, installation et membre cabinet ministériel. Alors c'est après 2 journées marathon et dans le Parlement, vendredi pour l'ouvrir samedi, vers 7h du matin, te joindre vote qui te permet de espérer de occuper fonction ça, que tu attends depuis plus que 1 mois et demi. Dans le Sénat, ça a été passé vers 7h comme ça dans le matin. Et après ça, dans la Chambre députés, c'est dimanche matin à 4h du matin. Et votre là, fini après 10 heures de débat. Et côté Jean-Henri Séan vient de laisser passer et pour fonction et premier ministre. Et donc, jeudi, le gouvernement, je vais investiture dans la cérémonie qui fait dans le Palais national. Et côté que dans l'occasion ça, nouveau premier ministre te prend la parole, une autre fois encore, et pour dire que Gen Lumière pour le faire sous le dossier Petro-Caribéa, c'est une grosse priorité gouvernement et qui doit bailler résultat. D'après ça, lui-même dit, nouveau premier ministre a annoncé toute une série de dispositions. Gouvernement n'a pas le prendre dans ce sens ça. Il fait qu'on ait des mesures pressées tout, il va le mettre en application. Et nous attendons partie d'intervention nouveau premier ministre Jean-Henri Séan dans l'occasion investiture jeudi. Alors cérémonie investiture cabinet ministériel là d'abord, et puis investiture parle personnellement ensuite dans primature, mais ça a été dans le Palais national, cérémonie côté Robinson Henry était présent pour être qui. Il s'agira en fait d'un vibrant hommage que je me dois de rendre à son Excellence le président de la République, Jovenel Moïse, qui a su dépasser ses obligations constitutionnelles consistant à faire le choix d'un chef de gouvernement. Pendant de longues heures, il a rencontré des représentants de la classe politique, du secteur privé des affaires, des groupes organisés de la société civile, y compris ceux des organisations populaires, avant d'arriver à la décision de faire appel à un homme ne faisant pas partie de ses plus proches alliés politiques. Il lui a fallu du courage, de la détermination et certainement un dépassement de soi hors du commun pour reprendre cette décision, défendre ce choix et le supporter dans toutes ses phases. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir la nation. Je suis pleinement conscient de l'honneur qui m'a été fait, mais surtout de la lourde tâche qui attend mon équipe. En aucun cas, je ne saurais considérer ni votre choix, ni la confiance du Parlement comme un chèque en blanc. Par ma voix, la nation se doit également aujourd'hui de remercier le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui a accompagné dès les premières heures la mise en œuvre de la vision du changement du président de la République et je reste persuadé qu'il saura trouver les moyens de continuer à contribuer autrement à la régénérescence de cette vie, de cette terre d'Haïti qu'il a tant aimé et qu'il aime encore autant. C'est avec énormément d'humilité, mais avec une détermination sans faille, que je m'apprête à assumer mes fonctions dans une conjoncture particulièrement difficile. Durant ces semaines de discussion avec le président de la République, de rencontres avec de multiples secteurs et de préparation de ma déclaration de politique générale, j'ai pu prendre la pleine mesure de l'urgence d'agir vite, de convaincre rapidement, de reconstruire l'espoir. L'environnement sociopolitique est délétère. La défiance est générale. Pour construire cet état de droit, sans lequel aucun développement démocratique et porteur d'avenir n'est possible, des réponses doivent être données sans délai aux accusations de corruption qui entachent aussi bien les actions gouvernementales que celles de certains bénéficiaires de faveurs au détriment du bien commun. Je réitère donc mon engagement à agir résolument pour que toutes les institutions concernées entendent le cri des citoyens qui réclament justice dans le dossier Petro-Caribé ou d'autres affaires pour lesquelles la clameur publique réclame des enquêtes sérieuses. Nous serons astreints au devoir de transparence et à l'obligation de reddition des comptes dans la conduite des affaires de la nation haïtienne. C'est d'ailleurs le vœu 1000 fois exprimé
du président de la République. Monsieur le président de la République, je veux vous assurer que vos initiatives visant à consolider le tissu social pour la mise en place d'un dialogue politique et social trouveront tout mon soutien. En particulier, je m'engage à suivre de près les travaux des États généraux que vous avez lancés. De même, je maintiendrai des canaux de communication permanents avec le Parlement, bien entendu, sur toutes les questions d'intérêt national. Les actions à entreprendre dans vos différentes sphères sectorielles ont été balisées par l'énoncé de politique générale que je viens de présenter au Parlement. Celui-ci doit constituer pour vous une référence qui, évidemment, sera précisée par les lois des finances qui vous donneront les moyens de votre gestion. Cependant, rien ne se passera, ne sera possible si chacun et chacune d'entre vous ne réalise d'entrée de jeu que nous sommes à un tournant historique de notre vie de nation. Certaines règles essentielles basées sur la culture de résultats devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti. Les feuilles de route seront actualisées en conséquence et déclinées en actions assorties d'indicateurs clés et de délais. Nous ne pourrons jamais obtenir de nos collaborateurs des performances et des résultats si nous ne donnons pas cet exemple. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. La satisfaction de l'usager sera notre boussole dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen reçoive ce qu'il mérite. Voilà, c'est discours nouveau Premier ministre dans l'occasion d'investiture et gouvernement jeudi dans le Palais national, c'était dans mi-temps journée. Intégrité, bonne gouvernance, transparence, c'est marque fabrique nouveau gouvernement, c'est ça Premier ministre promettre, Premier ministre Jean-Henri Seyan. Premier ministre fait connaître état de droit pour aller une réalité, même une priorité dans le nouveau gouvernement. Pas oublier ce gouvernement, ça n'a pas parlé de questions ça du tout. Le gouvernement se passé là, pendant que le déclaré, et il insisté sur lui, il a bien bon rapport avec la presse. Dans le cadre de transparence, il dit gouvernement pral mettez en application. Nous écoutons l'autre fois encore nouveau Premier ministre Jean-Henri Seyan. Discours il était fait jeudi dans le Palais national dans l'occasion investiture cabinet ministériel. Il était parlé comme ça dans le micro-journaliste qui était là parmi eux, Robinson Henry. La réduction des délais de livraison de services doit être au cœur des objectifs managériaux à tous les niveaux de l'administration. L'intégrité absolue du ministre, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance seront les valeurs cardinales. Être appelé à servir l'État aujourd'hui, c'est accepter d'être en mesure de rendre compte de chaque centime qui sera mis à notre disposition. Plus de laxisme ou de largesse inconsidérée au détriment de l'intérêt général. J'y veillerai personnellement et vous devrez faire de même dans vos administrations respectives. De même, l'efficience de vos actions devra être une priorité constante. En effet, la précarité des moyens dont nous disposons nous oblige à la prudence, mais à l'efficacité des dispositions qui seront prises pour soulager la misère du plus grand nombre et faire entrer Haïti dans une nouvelle ère de croissance économique accélérée et soutenable. Le potentiel et les capacités sont là. À mon équipe économique du cabinet, je demande de mettre tout en œuvre pour que les ressources du pays visent à renforcer la production nationale et la création d'emplois sur tout le territoire national. À mon équipe politique de cabinet, je demande de conforter la mise en œuvre d'un état de droit, de veiller au maintien et à la consolidation de la stabilité politique et institutionnelle, de lutter pour la défense de notre souveraineté nationale et la promotion d'une image positive du pays à travers tout le monde. Ces démarches
ne pourront être une réalité sans une implication cohérente et constante de nos collectivités territoriales et surtout de notre diaspora. Enfin, à l'équipe sociale du cabinet, il sera superflu de rappeler les retards de notre pays en termes d'éducation, de santé, de logement et de programmes d'assurance basique pour la classe moyenne et les couches les plus défavorisées. Dans un premier temps, les programmes d'appui aux plus pauvres, surtout les femmes et les jeunes, devront être intensifiés. Au secteur de la presse, je réaffirme mon parti pris pour la transparence dans l'action gouvernementale. La presse, institution pilier de la démocratie, trouvera en moi un allié sûr dans la recherche de la vérité, des formations essentielles, la reddition de comptes et dans la poursuite de l'intérêt collectif. Voilà, nouveau Premier ministre Jean-Henri Seyan, dans mi-temps journée jeudi dans le Palais national, dans l'occasion d'investiture gouvernement. Président Jovenel Moïse prend la parole, il dit une raison qui fait que c'est notre Jean-Henri Seyan qui vient occuper fonction ça, c'est parce que il a une capacité pour atterrir programme politique liant, ça le président déclaré. Et une autre fois encore, il demande au Premier ministre pour toute disposition pour permettre la lumière établie sous le dossier Petro-Caribéa. N'a écouté une partie de l'intervention du président Jovenel Moïse, toujours dans l'occasion cérémonie ça que Radio Kiskeya te retransmet en direct dans la radio et dans la télévision. C'est un certain sens de l'État qui fait nous faire ça. Monsieur le Premier ministre, j'ai fait choix de vous pour diriger le gouvernement en fonction de vos qualités humaines, votre amour pour Haïti, votre capacité à matérialiser mes engagements de campagne afin de répondre aux besoins du peuple. Je vous ai choisi parce que vous avez foi en l'avenir de la patrie. Le Sénat, le Premier ministère doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. Et trop chirépite dans le pays déjà. Trop chirépite déjà. Ou venons l'autre chirépite encore sur un nouveau dossier. Il faut que nous dépolitiser le dossier ça. En charge au Premier ministre. Le pape demande des explications sur l'utilisation de cet argent. Les services compétents de l'État, notamment l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'inspection générale des finances, IGF, toutes ces institutions seront mobilisées sur le dossier Petro-Caribé. À côté du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il revient à ces services techniques de l'État d'apporter des réponses à la demande d'explication de la population. Institutionnellement, l'État doit apporter des réponses au dossier Petro-Caribé. Je demande à la population de rester calme et attendre les résultats du travail des institutions compétentes. On doit éviter de faire des amalgames pour que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes ou injustement indexés dans le dossier Petro-Caribé. C'est un dossier trop sérieux. C'est un dossier où l'argent de l'État a été dépensé. Il nous faut de la sérénité, du calme pour prouver les coupables et les complices. L'État est là pour garantir à tous le droit à la vie et à l'honneur. C'est pourquoi, sur le plan institutionnel, l'État doit traiter le dossier Petro-Caribé avec la rigueur nécessaire et donner des explications aux citoyens. En quête de mieux-être, le peuple haïtien demande plus de justice sociale, plus de justice économique, plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons durablement et positivement changer les conditions de vie de la population. Vous devez réussir à trouver et signer avec le secteur privé des affaires un pacte pour l'emploi et la croissance inclusive. Trouver une solution durable à la question du salaire minimum. Permettre au pays d'avoir une assurance médicale universelle et obligatoire. Accélérer les travaux en cours dans le domaine des infrastructures énergétiques, agricoles, routières, hydrauliques, etc. Trouver le mécanisme financier approprié pour la construction des salles de classe manquantes afin que tous les enfants en âge scolaire rentrent à l'école dans de bonnes conditions et y restent. Encadrer et continuer les travaux entrepris dans le cadre de la réforme de l'État. Appliquer strictement l'arrêté sur la réduction du train de vie de l'État. Prendre les mesures appropriées pour la résolution des crises sociales dans les quartiers. C'était intervention président dans l'occasion cérémonie ça.
et qui était déroulé dans le Palais National. Et puis après ça, tu as une deuxième phase cérémonie qui c'est installation nouveau Premier ministre et c'est ancien Premier ministre qui a passé de maître cérémonie côté président et présent. Avec madame, il y a plusieurs monde qui étaient là. Dans la première partie cérémonie qui était faite là, et matin, dans le Palais National, tu as deux anciens présidents qui étaient présents, et maître Boniface Alexandre avec Prosper Avril et général. Tu as gagné tout deux anciens premiers ministres pour Pipiti, nous t'ai remarqué, Evans Paul, Capé, et avec Jean-Marie Chérista. Et puis, parmi l'autre personnalité qui était présent et dans cérémonie ça, tu as gagné des corps diplomatiques là, bien sûr, tu as gagné représentants et grand corps de l'État, grande institution de l'État, et qui était présent. Gagné tous des dirigeants politiques qui étaient présents et par exemple nous avons nouveau secrétaire général RDNPA et Éric Jean-Baptiste te gagné tout ancienne ministre madame Marie-Denise Claude et qui était présent dans le secteur business gagné et patron AICA Olivier Barrault et l'autre secteur affaires toujours Christopher Andal t'es présent dans la cérémonie ça. Tu as plusieurs autres personnalités. Jean que nous t'ai dit, tu as gagné représentant divers grands corps et de l'État et qui était présent et noté absence président Sénat haïtien Joseph Lambert et c'est vice-président Sénat Pierre-François Sildor et qui t'est remplacé. Bon côté Gary Bodo, président Chambre député et puis président CSPJ et puis toute la Cour de cassation et juge Jules Cantave t'es représenté trois pouvoirs qui sont exécutif président avec nouveau premier ministre mais ancien premier ministre et t'es là tout Jacques-Guy Lafontaine et puis c'est dans primature d'après le passé Maëtlan et après-midi et puis avec toute l'autre et mon qui était là nous était tout présence président comité pilotage état généraux sectoriel nation docteur Jean-Claude Desgranges était parmi personnalités qui étaient présent tout et dans cérémonie ça qui était déroulée dans palais national et avant discours premier ministre en tout neuf ans on en parlait avec un président et Lucien Jura qui t'a joué rôle MC l'autre arrêté fait l'autre nomination tant que par exemple il y a des anciens ministres qui casé et par exemple docteur Stéphanie Auguste qui était ancien ministre affaires sociales et bien mademoiselle vient ministre délégué dans question droit monde et bon côté premier ministre gain tout gain Guy François qui a été nommé comme ministre haïtien qui vit dans pays étranger il en chargé désormais dans bon côté premier ministre de questions citoyenneté et avec patriotisme si me pas tromper mais beaucoup gagner arrêté et puis gagner Patrick Sully Joseph et qui vient responsable dossier électoral il était déjà occupé fonction ministre délégué dans premier gouvernement tête carrière dans ça c'était dans bon côté premier ministre Laurent Lamotte donc c'est quelques nominations et d'attendre que tout détail a été pour nous retourner sur plus en précision quand de Dieu noté absence président Sénat Joseph Lambert dans cérémonie et c'est vice-président Sénat Pierre-François Sildor nous qui était bon côté président Chambre député Gary Bodo évidemment t'es un pile parlementaire et t'es un pile sénateur qui était là parce que ou t'es Valais député et plus que 80 qui était bail et premier ministre et vote confiance et concernant déclaration politique générale conséquence et direct vote ça et groupe 16 dans chambre député acté dans opposition éclaté mais c'est là nous retourner nous va et point ça avec l'autre nous font premier campé Journal ça c'est Nissan ak Kay Panou oui premier ministre passé mais ça a compris à ces groupes qui étaient dans opposition avec gouvernement qui étaient eux-mêmes et nous connaissons eux-mêmes qui étaient à la base de démission qui étaient provoquées finalement démission et premier ministre et Jacques-Guy Lafontaine qui allait journée jeudi après 2 mois il a appliqué des affaires courantes
et bien groupe ça te paraît solide dans argument que le tabac il explosé avec vote ça qui fait hier matin en faveur et premier ministre. Faut que nous dit que dans ça qui concerne les votes et premier ministre fait un pile gain dans chambre députés c'est 84 députés qui votaient en faveur déclaration politique générale Jean-Henri Séan. C'est seulement 5 députés qui votaient contre et puis 4 fait abstention. Et ça que un député tant que Jean-Robert Bossé pas qu'à comprendre. Et puis dans le Sénat on connaît des gain 21 sénateurs qui voté pour déclaration politique générale, 5 voté contre et là de 4 qui toujours affiché dans opposition et puis plus sénateur l'Ouest et alors deuxième sénateur l'Ouest puisque Kato fait partie de groupe 4 là qu'on connaît et sénateur Patrice Dumont et qui votait avec Evalier Beauplan et avec Kato Antonio Chirami et qui votait tout avec Nenel Kassi et puis avec Ricard Pierre et puis 2 abstentions. Une sortie dans Cantet Carré, dans le Sénat, t'es annoncé déjà, et c'est Kedler Augustin, et puis avec sénateur Jean-Marie Junior Salomon, et OPL Sud qui te fait abstention dans le Sénat. En tout et pour tout, c'est 10 parlementaires seulement qui votaient contre déclaration politique générale, nouveau premier ministre, non? Et puis, c'est 6 seulement qui fait abstention. Alors, c'est Jean-Kendi Oulia, et première conséquence, vote qui fait hier matin dans la Chambre des députés en faveur et déclaration politique générale Jean-Henri Séan gouvernement, c'est que groupe 16 députés a éclaté. Député Akéan, Jean-Robert Bossé, pas caché Koléli, dans l'interview de Radio Kiskeya, pour façon séance ratification déclaration politique générale, Premier ministre Jean-Henri Séan est déroulé dans la nuit samedi pour le dimanche. Dans l'interview de Radio Kiskeya, journée jeudi, député Sakelian Bannière OPL fait connaître c'est 3 députés dans le groupe 16 non seulement qui votaient contre déclaration politique générale Jean-Henri Séan et dans ce sens-là, le groupe 16 n'a pas existé encore après séance qui finit hier dimanche à 4h du matin. Député Akéan dit il prévoit ça nomination Jean-Henri Séan après écraser groupe ça que le la donne non n'attendait qu'il ait parlé comme ça dans micro qui était Jean-Pierre Tello. Au départ, il y a 8 députés dans le groupe là qui sont tout note parce que les députés ont réfléchi, ils ont dit que ils ont une composition cabinet ministériel là, mais nous-mêmes nous avons pour une proposition normalement sous choix de Henri Séan. Que gros 8 dans nous est sorti en position et après formation cabinet reste groupe 16 là ou tout au moins 7 là-dedans parce que gagne une là-dedans qui est membre parti Henri Séan et il était clair dans la position il était dit que il y aurait que quantité de ministres à obtenir son convocation. Et je pense au cas de Bagno, déclaration qu'en pile député était fait, et son provocation, et comme son provocation, il a pris pour la provocation. Mais comme bizarrement, ou gagné inventaire de notes, pas de notes, de votes qui baillent samedi soir ou du moins dimanche aux environs de 5h du matin, c'est que c'est seulement 3 députés du groupe des 16 de G16 là qui votaient contre comme formation gouvernement, y compris déclaration de politique générale de notre SCA. Donc, député Sayo, c'est le député d'Aquin Jean-Robert Bossé, le député de Port-Salut Bertrand Sinal, et le député de Cabaret Manès Joseph lui, et nous gagnons notre collègue Roger Millien qui malheureusement rentré aux États-Unis en urgence samedi tout dans la matinée parce que c'est un voyage qui était programmé pour des raisons de santé et qui était bon nous par collègue Manès au mandat pour voter pour lui qui habituellement fait dans le Parlement, le fait dans le Sénat et M. Bodo Gary il refusait d'accepter l'honneur.
Donc, à l'exception de collègue Roger qui t'a voté contre, parce que le mandat c'est ça payé, parce que conviction nous t'est faite et arrêtée sous une composition d'un cabinet qui gagne environ dizaines d'anciens membres de gouvernement pourris, corrompus de la Fontaine qui tournait, y compris des ministres qui pagaient des charges. Donc, c'est pour ça que moi-même, moi dis que moi digérer bagage ça difficilement. Moi, encore une fois, indigné, insulté, révolté par comportement collègue moi, et tout le monde connaît comment bagage ça passer dans le Parlement. Comme si à chaque fois pour nommer un premier ministre, c'est un moment de plaisir pour collègue moi. Mais qui a venu groupe 16 là, député Bossé? Ah ben, vous avez des magiciens pour avril. Donc, comme nous étions 5 députés depuis environ 19 mois, qui t'a documenté, qui t'a mené l'opposition, mais qui apparemment s'est semblé tourner un groupe de 4 la veille de dépôt de la motion d'interpellation contre La Fontaine Jadis, eh bien, apparemment, on a tourné 4 députés encore de l'opposition. Ça veut dire, député Bossé, c'est bien clair, groupe 16 là, l'écrasé. C'est un résultat votre bail. Qui explication député qui fait partie du groupe 16 là bail qui fait voter pour noter Jean Risséan? C'est à chaque grand député ça pour qui ce a demandé parce que je pas dans question et pour moi-même moi j'ai toujours connais que la nomination de séance est certainement pour la fêter sérieusement le groupe là parce que le fait que dans le Parlement depuis 19 mois moi connais comment ça passe dans le Parlement à chaque occasion ça arrive. Des gens qui n'ont pas aucune dimension de tâches ou de responsabilité ou qui ne peuvent pas mesurer toute responsabilité au gagnent. Surtout après les événements de la soirée du 6 juillet et des journées du 7 et du 8 juillet. Moi, j'ai pensé que nous avons changé. Mais pas rien à changer. Pas rien à changer dans la République. Moi, je dis, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre. La misère va pire, la corruption va pire toujours parce que c'est encore dans les mêmes conditions que ratification est en fait. J'en ai fait pour Enec, qui était fait pour comment l'autre l'a régi pour La Fontaine, etc. Donc, ainsi va la République. Voilà, député acquérant Jean-Robert Bossé, pour lui-même groupe 16 n'a pas existé, ben, et collègue dit, représentant Grangoave, Jean-Marcel Luméran, fait connaître vote personnel li, c'est compte, mais il était fait abstention, sous consigne parti que le représentait dans le Parlement, qui c'est KID. Et dans l'interview libérée Radio Kiskeya, journée jeudi, député Grangoave là, rappelé, et collègue li, Jean-Robert Bossé, il dit que il réagit à émotion, là il fait connaître que groupe 16 n'a pas existé, il agit trop vite et il fait connaître groupe yo groupe là ensemble et pour être capable de résoudre différents et votes en faveur c'est on vient mettre dans mi-temps yo et n'attendait député Grangoave là Jean-Marcel Luméran qui vient de faire abstention et toujours dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. On a clairement dit que nous-mêmes pas voter pour le gouvernement parce que il y a certains irritants qui sont dans le gouvernement et qui n'ont pas d'accord avec eux du tout. Nous-mêmes nous pas d'accord pour aucun ministre reconduit dans le cabinet par rapport au fait qu'ils non seulement ensemble de les constitutions, mais tout il y a là-dedans qui pas de respecter les conditions pour intégrer ancien cabinet. On parle de ministre de justice, ministre intérieur et ministre agriculture. Donc, par rapport à ces messieurs qui étaient dans le cabinet, nous avons dit la proposition pour nous voter contre le gouvernement. Mais le fait que je suis du KID et que le parti collaborait avec le gouvernement parce qu'il y a un ministre, le directoire du parti demandait pour moi supporter parce que parler contre notre discordante pour que l'ensemble des parlementaires d'aller sur le même point de vue. Bon, je entends à partir, au lieu de faire votre compte là qui c'est position officiellement, donc je modérer comportement, donc je faire vote d'abstention qui est connu d'avance. Voilà. Collègue dans le groupe 16 là, député Jean-Robert Bossé, qui est montré que lui est très fâché par rapport avec séance qui était gagnée dans la Chambre des députés. Pour lui-même, il dit que le groupe 16 là, il n'a pas existé encore suite à résultat vote
qui passait samedi pour l'ouvrir hier dimanche là. Collègue Bossé gagne de Dakadi à un certain niveau, il y a raison dans prise de position parce que il y a un problème qui te gagné, c'est le fait que groupe César pas officiellement réuni pour adopter une position commune que nous-mêmes nous avons souhaité que le groupe César gagne par rapport au fait que nous avons validé un principe et que nous-mêmes nous devons camper derrière ce principe-là. Sous base principe ça, nous avons souhaité que l'ensemble des collègues aient un seul point de vue. Malheureusement, le point de vue n'a pas été partagé. Donc nous venons pas capables d'adopter uniquement point de vue ça. Ça veut dire que les collègues ont choisi voter en voter. Mais nous avons pour que soit nous avons vote contre globalement, ou bien nous vote abstention, hormis collègue Claude Guillaume, qui te gagné seulement possibilité pour te voter pour le gouvernement de M. Seigneur parce que nous-mêmes, il est remis à Haïti. Mais je vais justifier le comportement collègue Bossé parce que depuis 4 heures de l'après-midi, collègue Bossé était présent dans la salle séance là et que lui m'a dit la parole et pour dire bureau à jambe la parole jusqu'à ce qu'ils décidé de mettre fin à débat. Ça veut dire que le collègue a été fâché et que ça pas permettre que nous restions dans la même attitude nous de gagner. Donc, une attitude pour que dans la majorité nous fait de abstention. Mais, question, groupe César par rapport à vote qui exprimé. Moi, quoi, c'est un comportement qui est émotionnel de la part de collègues Bossé parce que nous finaliser position non pour que nous adopter au même point de vue, au même principe. J'en parlais à la députée pour qu'on y a qui a venu groupe 16 ans. Alors groupe 16 ans, une étudier la possibilité pour nous faire, c'était transformer en véritable bloc politique et jusqu'à aujourd'hui nous pouvons arriver faire. Donc nous avons travaillé sur ça. Nous allons réunir sur les notes discordantes que nous gagnons, nous sommes capables de faire des corrections appropriées. Donc nous avons travaillé pour faire une correction dans meilleur délai et n'a pas toute disposition par rapport à ça. Voilà, député Grégoire Jean-Marcel Luméron n'a toujours été dans le Parlement et dans la Chambre des députés. Était hier matin, président bloc majoritaire APH, Jean-Wilson Hippolyte, avec député Saint-Maclin Samuel d'Haïti, déclaré, ça fait environ 2 mois, population attend pour gagner un gouvernement légitime qui pouvait aborder des problèmes pays. Député Léo Ganan, Jean-Wilson Hippolyte, avec député Saint-Maclin Samuel d'Haïti, souhaitait nouveau premier ministre pour le dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour mettre déclaration politique générale en application. Nous avons des députés sérieux après l'autre, Jean-Wilson Hippolyte, Samuel d'Haïti, tous les deux dans le micro, Vinel Joseph, c'était hier matin, immédiatement après vote. Il y a un peu d'inquiétude lorsque il y a un débat. Étant donné que nous en salle de séance, c'est en côté que nous devons faire débat. Donc nous-mêmes, nous devons retirer toute inquiétude. Nous devons retirer toute inquiétude dans quelques groupes bloqués minoritaires là, pour qu'ils soient capables de connaître, eh bien, il y a des gens qui sont capables de faire débat au niveau de la Chambre des députés, au niveau 50e là. Ce n'est pas un honneur pour moi parce que moi-même, je suis prêt, je dis, pour que nous fassions débat ensemble avec les blocs minoritaires là, pour que nous retirions toute inquiétude qui est dans la tête. Même là que nous avons fini à midi, mais nous devons faire débat pour nous retirer toute inquiétude. Mais quand même, majorité, ils prennent décision. Bien sûr, parce que au fond, vote c'est vote qui traduit circonscription qu'on aime sortir. Parce que dès le départ, Boun Semak demandé pour me voter pour M. Séan, parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore 6, 7, 8 juillet, il marque. Donc simplement, nous espérons plus de débats, côté que nous avons participé jusqu'à midi, ou bien déjà après-midi, tout dans demain, même aujourd'hui. Donc je pense que ça va arriver, mais quand même, majorité en leadership. Nous avons travaillé longtemps, parce que le pays a été connu Premier ministre. Donc ça fait plus que 2 mois. Depuis, nous avons un gouvernement démissionnaire.
qui pas de cas engager l'État dans trop gros choses. Donc, il était temps à ce que le pays a été connu pour les ministres pour voir comment nous sommes capables de connaître des jours meilleurs. Donc, nous attendons à ce que nous allons mettre l'équipe ça, nouvelle équipe ça à l'œuvre pour nous qui ça va le bail. Et programme pour le ministre, et nous retrouver dans le programme ça? Bon, oui, donc nous espérons que les faits de théories que les sont exposés nous les tourner de vraies réalités. Mais nous, c'est avec plus de 80 députés. Est-ce que ça veut dire c'est majorité seulement ou bien il y a de l'autre groupe qui a rejoint des... Majorité, c'est 72 liés, il y a plus que 84 députés qui votaient. Donc, il y a des députés tout qui pas là, il y a des députés qui malades. Et puis, ça veut dire que 72 noyés, plus que 84 votés pour énoncer politique générale et pour le ministère, ça veut dire que nous gagnons les alliés qui votaient avec nous. Voilà, c'est le président du groupe majoritaire. Là, tout débat que tu as, surtout après démission, Jacques Guida Foton, il y a 2 mois. Et est-ce que le groupe ça existait toujours? Ils mettaient en doute, même des députés, ils mettaient en doute parole. Et Jean-Wilson Hippolyte, eh bien, bout pour bout, c'est 84 députés qui votaient en faveur de déclaration politique générale. Et Jean-Henri Seyan comme nouveau Premier ministre. Député dans l'opposition, nous sommes qui vote ça mettait dans une situation difficile, groupe 16 ans, qui font pack en pack. Député Mianbalé Abel des Collines, député saluant Sinal Bertrand, député Baudelaire Noël Saint, ils ont toujours dénoncé façon déclaration politique générale, Premier ministre passé sans débat. Selon parlementaire Sayo, vote ça a montré comment niveau parlement baissé en pile et au moment des populations prennent note pendant que yo souhaité nouveau gouvernement bonne chance. Yon après l'autre n'attend des députés Abel des Collines, Sinal Bertrand avec Baudelaire Noël Saint. Comme Premier ministre, dans le cadre d'une déclaration de politique générale, c'est un débat d'idées, un débat de projets, de visions, de conception, d'idéologie. Malheureusement, le bureau, il était dépassé par les événements et la majorité n'a pas voulu laisser exercer, en tout cas la minorité. Mais tout compte fait, M. Seyan et son gouvernement, officiellement joignent aux majorités dans le Parlement. Maintenant, nous autres, au niveau de la minorité, nous allons continuer même bataille là pour le respect de la loi, pour le respect de la Constitution, pour le respect de nos circonscriptions. En fait, dans 100 points de douane de soulevé, l'Assemblée a passé tout de haut, quand même, qui interprétation. Eh ben, écoutez, force est malheureusement de constater effectivement l'Assemblée des députés n'est pas différent peut-être de une série de l'autre considération, les Audi Haïti sont république bananière. C'est une grande tristesse pour le pays, pour nous qui l'école, pour nous qui passent souvent l'école, pour nous le Parlement vient tourner on pas cochon, Parlement vient tourner bagaille sale net, c'est bagaille saleté. Je dis à deux monde qui pas de dimension, ils arrivent député, deux monde qui pas de colonne vertébrale, ils arrivent député. Côté de monde c'est violeur de la Constitution, nous violons les règlements intérieurs en maintes fois par président Garibodo, supporté par la majorité, nous violons les constitutions, nous pas respecter l'article 52, 172, 51 en règlement intérieur. Je dis à nous dit son pays qui n'a pas de chance encore, son pays qui foutu, je dis à pour de monde que le peuple a voulu venir représenter, et puis c'est ça ou bail comme résultat. Qui n'a pas même de capacité pour faire un débat contradictoire. Pour je dis à il y aurait la proposition de la majorité, il pèse plus qu'un point de droit. Et point de droit, de pour faire, il faut stopper. Le gouvernement, c'est une bonne chance. Je dis ça parce que je traite le traite, parce que le banque qu'on a la balance, je dis à la droite. Je souhaite toute ministre bonne chance, mais moi je suis au contact pour y retenu. Deuxième lundi, mois de janvier. Vous n'avez pas pipi mouillé là, vous n'avez pas de l'eau mouillé là, vous n'avez pas beaucoup de fatra qu'elle frappe dans la figure. Deuxième lundi, mois de janvier.
Là, 3 députés Abel Descollines, Sidal Bertrand, Baudelaire, Noëlstin. Après vote là, hier matin, tu parlé comme ça, non, micro, Vilner Joseph. Et il y a un collègue, Franck Loture, qui est député OPL, qui représente la circonscription Vallée-de-Jacmel, qui a fait une intervention très remarquable, et dans l'occasion de débat qui t'a fait, et il y a tout député Cabaréa, et Manès Joseph, et député Manès, oui. Et 3 hypothèses étaient émettent en parlant de Franck Loture, ou bien Premier ministre naïf, ou bien de mauvaise information, ou bien de mauvaise foi, mais tu préfères regarder deuxième, non? Il croit que il y a mauvaise information. Oui, Joseph Manès, Louis, tu fait une intervention très remarquable tout, dans l'occasion de débat ça. Tu as l'autre intervention tout, ou intervention, par exemple, Abel Descollines, qui t'a attiré l'attention. Tu as quelques interventions. Et puis, pour nous fermer le chapitre, ça qui est passé dans le Parlement, pour qu'on est là dans le week-end, bon, le résultat déjà là, et puis ce résultat, nous pralions, nous t'étendons député Bossé, t'es dit comme ça que, un député dans le bloc 16 ans qui t'est mandat, et que Gary Bodo, président Chambre, n'a pas de bail, c'est pas la même situation dans le Sénat, côté sénateur Joseph Lambert, t'es bail et mandat. Mais il y a un mandat, qui dérangeait en pile. Si tout le monde comprend que le sénateur Naoum Marcellus, pas pour te santé, et que il a un mandat pour voter pour lui, il va être présent. Nous par contre, pour qui raison, ancien président, sénateur Ronald Larèche Patlal, qui quitté mandat pour voter, mais en pile, on ne pas comprendre que non seulement Calmur à Cantave, quitter séance, mais il quitte mandat pour voter pour lui, et que le Sénat a accepté ça, et que le président Sénat a dit ça publiquement, en parlant de Joseph Lambert. Et pour quelle raison faire il pas capable de dans le vote là, parce que c'est adventiste. Ça veut mettre une dimension religieuse dans une institution qui supposée laïque. Et donc si tout sénateur ou bien puis faut là d'être adventiste, ça que t'as passé, il va faire séance là. Et parce que il supposé laïque institution étatique. Donc ça son gros débat qui introduit là en dedans parlement avec absence calme à Cantave. Peut-être foi religieuse li, ça va commencer, il pas arrêter et puis il bandé pour voter pour lui en absence li. Non seulement ça pas de fait, mais tout que Sénat accepté. Et ça c'est un gros débat que doit sur question laïcité dans institution publique en Haïti. Peu importe foi au monde, il doit rester dans niveau pas qu'à imposer dans l'état. N'a pas fini toujours dans le dossier ratification désormais, pays a un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement, j'en connais, 24 heures de temps depuis sa fête, coordonnateur la PA, ancien sénateur Jean-Hector Anakassis, te bail opinion sur déclaration politique générale, nouveau premier ministre qui est ratifié, il prévoit situation pas facile dans cohabitation entre Jovenel Moïse avec Jean-Henri Seyan, il présenté comme un monde qui a un caractère très fort et qui ne peut pas tolérer toute bagaille. Il présentait nouveau premier ministre comme un monde tout de bon commerce, mais il dit qu'il a en pile capacité et qui te prend temps pour négocier à tout le monde pour te dégager une majorité pour te faire une ratification. Dans ce sens, il dit lui-même, il était conseiller nouveau premier ministre. On écoute ancien sénateur Jean-Hector Anakassis, qui a un propre parti politique. Il a pecté par les conseils dans le micro, Beethoven François Fils. Pilote qui choisit, nous dit qu'il y a 3 possibilités. Est-ce que c'est président santé situation pour le show dans mener? Il y a des questions plutôt caribéennes. 3 changer 184, c'est comme ça, ça t'est. Au moment où arriver, le président pas arrêté. Il faut le grand monde le rassurer. Comme c'est un grand notaire, tout le grand monsieur, les grands zouzounes. Et même monsieur Sien, c'est un qui est bien placé pour le temps, remplacer monsieur d'après l'article 149 de la Constitution. Nous t'ai dit, deuxième possibilité, qui a pensé monsieur Sien, c'est un monde qui d'eau, qui a fait le salé. Et nous t'ai dit de tromper parce que monsieur Sien nous fait 8 mois de travail ensemble avec lui. Un monde qui a un caractère très fort. Ils sont ballons d'essai, il faut faire attention pour monsieur Sien, parce que nos poissons n'ont gorge. Mais la question c'est ça. Oui, monsieur Sien prend plus le temps. Dégager le Liban dans le Sénat, 21 sénateurs votés, pour garder le monde qui va voter là, ou garder dans le député, il y a 84 voix qui votent, et pour être 8 clos. Et tout 8 clos, c'est entente, c'est concession, c'est marchandage, c'est offre. Et ceci, c'est après 8 clos que
84 nèg voté, ça veut dire que M. Seyan a fait tout le monde. Et bien pour cela, tout nèg gain garanti par l'élection. Et M. Seyan son monde qui gagne, son monde qui l'âge et son monde qui donnant. Et ça veut dire que ces phénomènes de poisson, on va le garder, seulement on a gardé. Après, il faut installer le Premier ministre, parce que le Premier ministre n'est là. On va regarder comment il va réagir, parce que nous sommes sûrs qu'on a lobo pour péter un peu derrière. Lobo en qui est-ce? Un Premier ministre et président. Qui ça faut dire ça? Parce que, moi, comme M. C. pas tempérament, il ne va pas accepter. T'as compris ça, par exemple? Le président a habitude, le point déjà, on va parler avec M. Lafontaine, c'est d'électer Premier ministre et d'électer président en même temps. Et c'est un peu montrer que c'est le Premier ministre. C'est à lobo à péter. Donc, vous avez prédit, Dieu, c'est un Moïse là, on doit pas capable de cohabiter normalement. Il y a plusieurs raisons qui fait ça. Mais c'est un politicien, c'est des souterrains qu'on a plus le monde. Pas bien la campagne deux fois. Ou l'aldé post-président, c'est politique active. La fait va faire politique passive. Ça veut dire que son nez a fait politique. S'il a fait politique, où est-ce qu'il y a un dégât, il est bon. Dans pile bruit qui a couru dans la rue, malgré le bruit qui a couru, elle résistait et il passe cap là. Ça veut dire qu'il y a un autre cap difficile, il va le battre pour le passer toujours. Oui, mais l'on regarde tout, ministère régalien, qui était là avec Jacques-Guy Lafontaine qui échoué, il a tourné. Ça veut dire c'est un pile concession pour arriver là. Non, mais il n'y a pas de besoin de ministre qui tourne. Le premier ministre pour lui. C'est chef, ça a besoin. Depuis le fin de être là. Et bien, quand il y a d'être là, il va dire, les chefs, il ne va pas gagner, il ne va pas changer de cabinet après 3 mois, non. Il a besoin de chef, parce que l'intelligent. Il faut nous livrer pour un conseil. Mais la paix. Pas dire, non, mais la paix, non, mais à la cassis. Qu'est-ce la possibilité qui passe là? Je crois qu'il y a deux. Parce que inévitablement, on va tomber son bail à Kossal avec Petro Caribéa, si le président pas prendre des mesures pour commencer par la satisfaction avec CEA. C'est-à-dire qu'on va tomber dans une situation difficile. Pour qu'on doit rester d'accord que pour le faire, pour le faire un bagage pour Petro Caribéa, le président pas d'accord. C'est-à-dire là, le beau capité. Parce qu'il y a trop de monde de proches en proche des régimes qui étaient passés là, qui tombaient dans la question. Quel genre d'engagement pour le ministre prend pour combattre la corruption et puis faciliter l'aboutissement pour ces Petro-Caribéa? Et où est position président sous de César? Bon, nous pas anticiper. C'est le mot. Moi, on connaît son vieux paysan, mais c'est le mot, quoi. Nous va regarder. Parce que pas de Petro-Caribéa a gagné de gros bonnets. Il y a des gens qui commencent à plaguer sur un bateau, à laguer dans la mer. C'est comme si on ne pas là du tout. Et les bagages qui mènent dans l'arrière, c'est pas mal simple. Il y a toute qualité de monde d'elle. Ça fait qu'il faut que nous suivions. Un paysan qui descend la ville longtemps, qui t'a parlé là. Jean-Hector Nakassi, c'est plutôt gain, bon, quand on passe le compte. Tout ça, je dis là. Il était dans le micro, Beethoven, François Fils. Souvent parle, grand conseiller, unité, ancien ministre, ancien sénateur Paul Denis. Lui-même l'a prêté temps pour voir qui mesure, qui prend le prend, pour répondre à toute revendication population. Et avec misère ça qui blaye tout partout dans le pays. Et concernant engagement, nouveau premier ministre prend pour le bataille contre corruption. Et ancien ministre de justice dit la tant résultat avec bon genre action pour qui orientation tout bon vrai monsieur Seyan pour le bail qui capable de porter réponse à aucune chaîne de défi ça qui c'est phénomène corruption dans le pays d'Haïti et n'attendez grand conseiller unitaire ancien sénateur ancien ministre Paul Denis toujours dans le micro Beethoven François Fils. Nous sommes un premier ministre, président avec le Parlement, nous avons un premier ministre, nous attendons pour nous, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que le nouveau gouvernement l'a en mesure pour répondre à l'attente et à la revendication de la population, dans une situation extrêmement grave dans le pays, en pile misère, en pile pauvreté? Je dis à plus que jamais, l'équipe au pouvoir, il y a de grandes responsabilités. Je pense qu'il y a fait une évaluation de 18 mois de gouvernance de ce pays. Il a fait le leçons, des erreurs qui se commettent, et il a corrigé ça qui mérite de corriger, et surtout, il a essayé de prendre l'autre orientation qui ça permet de mon avis de la journée mondiale en pays à demander des mesures urgentes, des mesures appropriées, qui ça permet de satisfaire la population haïtienne dans son ensemble. Quelqu'un qui a posé des questions pour garder Dieu, Moïse Seyan dans l'opinion publique là par rapport à la revendication populaire, où il y a plusieurs dossiers qui étaient là pour moyen, il y a un gros défi qui était tel. Il y a un gros défi. Le défi Petro-Caribé, il y a un gros défi les élections, il y a un gros défi sécurité, il y a un gros défi production nationale, il y a un gros défi misère, pauvreté qui mérite de combattre. Quelles seront les mesures, quelles seront les réponses? Le gouvernement lui-même l'a porté pour permettre que
ils ont abordé des questions sérieuses, ils ont traité de façon correcte et à la satisfaction de la population. Ça reste une question que l'on a posée et nous-mêmes, nous impatients pour nous voir quelles seront les premières mesures du nouveau gouvernement. Oui, dans la déclaration que le Premier ministre a fait après ratification, il vote favorable. Il parlait de engagement par le plan pour le gouvernement contre corruption et puis pour aboutissement de ces Petro-Caribéa qui refait surface, puis on prend la cœur et se comprend. Donc, qui j'en vois question ça, comme si engagement, monsieur, pour bataille contre corruption, pour aboutissement de CA? Les engagements, les déclarations sur la lutte contre la corruption, nous habitués avec ça. Le problème, pour nous, quels seront les actes que le nouveau gouvernement lui-même l'a posé. Nous attendons les actes, nous attendons les résultats. Voilà, Paul Denis, grand conseiller unité, ancien sénateur, ancien ministre, justice, qui a parlé comme ça dans le micro Beethoven, François Fils. Et puis, un dirigeant collectif défenseur plus, Antonal Mortimer, dit, il constaté que le Parlement ratifié déclaration politique générale et Jean Risséan vient premier ministre. Et ça arrivait après, 2 mois après l'événement, 6, 7, 8 juillet, t'es provoqué des chutes au gouvernement qui était là, dirigeants et organisations qui défendent droit moun Antonal Mortimer, dans des considérations, il dit nouveau premier ministre en fait, dans la question bataille contre corruption, mais même, il pourrait regarder dans défenseur plus qui mécanisme qui pourrait le mettre en place pour mener un genre de combat ça. Et n'importe des défenseurs droit moun Antonal Mortimer qui parlé comme ça, toujours dans le micro, Beethoven, François Fils. Au niveau collectif défenseur plus, nous suivons l'actualité à partir de l'événement CJIO qui est mené à des missions gouvernement Jacques Guelafontaine. Et je dis à nous prendre acte que le Parlement lui ratifié énoncé politique générale Monsieur Notaire Jean Risséan comme Premier ministre, ensemble avec le cabinet ministériel. Après, le président est fini nommé, ça fait plusieurs jours, tu as gagné, si vous voulez, on court monter, court descendre, débat qui pas clair, apparemment des négociations. Bon, enfin, après, on nuit de débat dans le Sénat et on nuit de débat dans la Chambre des députés, qui ont arrivé à ratifier dans ces politiques générales. Donc, nous prenons acte et nous espérons que M. Séan, avec mon gouvernement, il a agi dans l'intérêt majoritaire. De côté ça, moi, ouais, le Premier ministre, il parlait comme quoi les dossiers corruption, il prend à cœur, il dit qu'il et renforcer des dispositions pour goumer à toute force pour faire de ça un cheval de bataille et contre corruption et puis tout dossier Petro-Caribéa qui dans actualité qui non actualité qui retenir attention puis le monde il dit pour faciliter il y a des dispositions qui prend pour l'aboutir nous même dans niveau organisation des forces de l'ordre qui j'en ouais aspect ça question ça. Bon, nous-mêmes, nous, pour un Premier ministre au mot, qui dit le pour le gouvernement contre corruption et le pour faire dossier Petro-Caribéa avancé, très sceptique et pessimiste, même avec la déclaration ça, ouais, qui est capable, qui semblait déclaration pour consommation de l'opinion publique, pour faire mon dormir. Si, toutefois, il fait des renforcements comme ça, il prend des mesures comme ça, donc ça est capable un signal, mais pas avant de pas un signal ça, nous très sceptiques par rapport à la déclaration ça, mais nous étions bon, ouais, chef gouvernement à l'œuvre. Voilà, c'est directeur collectif défenseur plus plan Antonal Mortimer. Première réaction d'enregistrer immédiatement après et déclaration politique générale pour les ministres fin ratifié. Nous connaissons installé après-midi dans primature.